Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Rochi Badin fait son retour dans l'arène politique. Le leader du Reform Party, qui avait annoncé un congé de 4 ans après les élections générales, annonce qu'il alignera des candidats dans toutes les villes lors des prochaines municipales. Son parti agira comme contre-pouvoir, dit-il. Rama Valaiden réclame l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les circonstances entourant le décès de John Mick Martingale, retrouvé pendu dans sa cellule en septembre dernier. Sa famille rejette la thèse du suicide. Des développements majeurs attendus ici. À l'approche de la fête Mahashivratri, les règlements régissant les dimensions des kawar ainsi que l'utilisation des générateurs électriques désormais en vigueur. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, la série qui fait fureur en ce moment, Squid Game 2, à découvrir sur Netflix. Bonsoir, le Reform Party participera aux prochaines élections municipales, annonce de son leader, Rochi Badin, en conférence de presse ce matin. Rochi Badin met ainsi un terme à son congé politique. Il affirme que le Parlement dispose déjà de 60 députés de l'Alliance du Changement et si cette même alliance remporte tous les sièges aux municipales, ce sera un système totalitaire selon lui. De ce fait, Rochi Badin soutient qu'il est important d'aligner les candidats du Reform Party aux municipales en vue d'agir comme contre-pouvoir. Je connais qui m'a dit pour prendre congé politique et je suis bien content de continuer avec mon congé politique, mais pas capable. Surtout là, avec l'annonce des municipales. Alors, premier issue important de sa conférence de presse là, c'est le fait que l'élection municipale il est annoncée pour le 4 mai. C'est bien le 4 mai, non? Et Nomination Day le 5 avril. Alors maintenant, le plaisir annonce à la population, à tout le monde, qui Reform Party prend une décision pour participer dans les élections municipales. Mais pour cela, nous avons coupé tout le monde. Nous avons coupé tous les jeunes parents, les étudiants, les jeunes entrepreneurs, businessmen. Et nous avons aussi coupé tout le monde qui est actif dans la ville pour nous couper pour nous aligner nos candidats. Parce que nous pensons qu'il est important dans cette élection municipale-là, qui n'est pas un walkover du gouvernement actuel, le régime actuel, qui gagne 60-0 dans les élections générales. Si je gagne 120-0 dans les municipales, ben, nous avons un système totalitaire, bien dire, comment dire, il y a un seul pouvoir. Ce n'est pas bien pour la démocratie. Rama Valaiden demande l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les circonstances entourant le décès de John Mick Martingale le 8 septembre dernier. Il avait été retrouvé pendu dans sa cellule à la prison de Beaubassin. La famille Martingale rejette la thèse du suicide. Lors d'une conférence de presse ce samedi, Maître Rama Valaiden a fait état d'un rapport de contre-autopsie effectué le 15 octobre dernier par un médecin légiste sud-africain. Un rapport qui ne correspond pas à celui de l'autopsie qui avait conclu à une asphyxie due à la pendaison. John Mick Martingale et une influenceuse ukrainienne avaient été arrêtés pour l'importation présumée d'une importante cargaison de cocaïne liquéfiée d'une valeur de 48 millions de roupies en octobre 2022. Nous réussi faire le counter-autopsie le 15 octobre 2024 à l'hôpital Jitu. Le docteur Saifo Vini, il a eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir l'autorisation pour faire counter-autopsie parce qu'il est coaché dans la morgue Eli Henson, qui est aussi très coopératif et dans bon état. Parce qu'il mourrait dans un pays pourri. Le docteur Sanassi, dans son rapport, il dit hanging. Et ça veut dire faire suicide. Là, nous venons, c'est qui est important. Features consistent with suffocation by obstruction of the mouth and nose. Nous sortis net dans mettre pendant là. Features consistent with neck compression by arm lock restraint technique. Faire honter. Un film. Mauvais dit l'enquête judiciaire, parce que pas dans l'enquête, il vous paraît comment la fait Kisnen ça. Même ça, il pourrait retourner, nous tournons en rond. La transparence vient rentrer à tous les niveaux.
Le corps d'un touriste suisse de 77 ans repêché dans le lagon de Grand Gob hier, ce sont les officiers de la National Coast Guard et des volontaires qui l'ont retiré de l'eau. Mandé sur place, le personnel du SAMU n'a pu que constater le décès du touriste. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste Saxonassi a conclu que le septuagénaire est décédé d'une asphyxie due à la noyade. L'homme de 77 ans devait quitter Maurice en compagnie de son épouse le lundi 20 janvier. Des développements majeurs attendus chez Air Mauritius et au sein d'Airport Holdings Limited d'ici la semaine prochaine. Plusieurs nominations seraient en gestation alors que certains cadres pourraient perdre gros. En toile de fond, des enquêtes sur l'état des finances, notamment l'utilisation des 25 milliards de roupies de la Mauritius Investment Corporation, mais aussi des enquêtes sur certains recrutements. Le point avec Marvin Beaton. Chez Airport Holdings Limited, la nomination du remplaçant de Ken Orion comme Chief Executive Officer ne devrait plus tarder. Une shortlist a été dressée et il semblerait qu'un favori se dégage du reste. Du côté d'Air Mauritius, depuis la nomination du board dirigé par Kishore Bigou, les choses sérieuses ont déjà débuté. Dès son entrée en fonction, il avait notamment évoqué des décisions difficiles qui devront être prises. Le dossier Charles Cartier, nommé CEO depuis le 6 mars dernier, est qualifié de brûlant. Le départ de ce proche de l'ancien régime est souhaité, mais il ferait de la résistance. En ce qu'il s'agit des ressources humaines, le recrutement de certains employés sera passé à la loupe. On parle là de ceux qui sont partis à la retraite pour ensuite revenir sur une base contractuelle avec un package financier alléchant. Par ailleurs, les 25 milliards de roupies injectés par la MIC au sein d'Airport Holdings Limited, dont une bonne partie a été utilisée pour sauver financièrement Air Mauritius, sera passé au crible. Et à compter de ce lundi 20 janvier jusqu'à nouvel ordre, les horaires d'approvisionnement en eau seront modifiés afin d'assurer une meilleure gestion des ressources disponibles. Cette décision intervient en raison de la baisse inquiétante du niveau des réservoirs qui affiche actuellement un taux moyen de remplissage de 43% ainsi qu'une diminution moyenne de 20% des nappes phréatiques. Les nouveaux horaires d'approvisionnement par région sont comme suit: nord et centre 5h à midi, est 3h à 17h, sud 3h à 20h, ouest 6h à 10h et Port-Louis 4h à midi. Un plan de communication en plusieurs volets sera mis en place par la CWA pour informer et sensibiliser la population à cette situation critique. Un comité de crise présidé par le ministre des Services publics sera mis sur pied pour suivre et évaluer la situation quotidiennement. Et puis la National Task Force pour le Thaipusam Kavadi et le pèlerinage du Mahashivratri a pris la décision de promulguer les règlements régissant la hauteur des kawar et l'interdiction d'utiliser les générateurs électriques, cela suite aux événements tragiques survenus durant le pèlerinage du Mahashivratri de 2023 et 2024. Le règlement prévoit entre autres que la dimension d'une structure ou d'un objet ne devra pas dépasser 3 mètres de hauteur, la largeur 2 mètres et la longueur 5,5 mètres en toutes circonstances. Il est aussi interdit de dormir ou de se reposer à l'intérieur d'une structure. Tout contrevenant s'expose à une amende de 10 000 roupies et à la saisie de leur structure par la police. La suite de ce journal après cette page publicitaire.
Une cérémonie de remise de ceinture inoubliable pour 215 pratiquants de Kyokushin. C'est dans une ambiance empreinte de fierté et de détermination que s'est tenue la cérémonie de remise de ceinture pour 215 pratiquants de la World Kyokushin Budokai Mauritius. Des karatékas de tout niveau ont en effet réussi avec succès leur examen pour accéder à un grade supérieur placé sous le signe de la discipline, du dépassement de soi et de l'accomplissement. C'est sous les regards administratifs des parents, proches et officiels que les 215 adhérents de la World Kyokushin Budokai Mauritius ont reçu leur nouvelle ceinture, symbole de leur progression dans cet art martial exigeant qu'est le karaté Kyokushin. La cérémonie s'est déroulée à l'Islamic Cultural Center à Port-Louis vendredi en présence de plusieurs personnalités politiques de renom, dont les ministres Adil Amir Mia, Shakil Mohamed et Reza Outim, ainsi que les députés Eshan Juman et Kaviraj Roukni. Un moment de fierté après plusieurs mois, voire des années d'entraînement, d'où l'importance de la force mentale dans le karaté Kyokushin. Et bon, c'est un grand achievement parce qu'au niveau WKB, et pour nous activer une ceinture, il faudrait nous aimer le niveau pour la fédération remise une personne sur ceinture. Le Kyokushin n'est pas forme une personne seulement physiquement, il forme une personne en général. Il forme une personne l'aspect physique et mental au niveau et le niveau social aussi, comment les behavior parmi les personnes. Et aujourd'hui, vous trouvez d'aller m'aboutir à l'attention là parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont pensé que le sens pour la ceinture, c'est ce changement, c'est un ceinture. Non, il y a beaucoup d'aspects par derrière ça aussi qui changent, c'est le mental et le comportement envers la société, tout ça là, c'est un changement qui pisant et nous trouvons parce que ça m'a personne là et il y a beaucoup de monde gadget comme ban role model et inspiré de ça personne là. Cette cérémonie a également été l'occasion de découvrir des parcours inspirants comme celui de Chouaib Raklou qui, à seulement 12 ans, n'est plus qu'à un pas de la ceinture noire. Moi, je suis ceinture, d'été, si passé, je peux passer, non, petit, dans les temps. Prochaine étape, c'est ceinture, mais je sais pas qui te forme là, besoin continuellement libre. Autre moment fort, la remise de la ceinture noire à Oumel Biari, 34 ans, et pilote de profession. Bon, je commence à karaté depuis assez longtemps, comme tu bien petit, mais après, avec l'école, tout ça, je arrêté. Et après, vers 2017, je commence avec Sensei Barchan de Josh Friend. Et depuis ça, je continue, je recommencé ceinture bleue. Et depuis 2017 jusqu'à 2024, je réussi à comprendre ma ceinture noire. 7 ans. Bon, ils tiennent long parcours pour moi, parti aussi direct. À cause du travail, il y a beaucoup d'absence et un critère assez dur, qui assez sévère, qui nous pas, si nous avons beaucoup d'absence, nous ne pouvons pas faire un examen. Et heureusement là, avec beaucoup hard work, dedication, tout ça, ça a réussi à faire mon ceinture. De son côté, Jordan Antoinette, un jeune pratiquant de 10 ans, a franchi une étape importante en recevant sa ceinture orange, un moment qui marque un tournant dans son parcours martial. Oui, moi, tonton, ici, Vincent, ça. Il m'a mis faire ma côte faire karaté. Je fais bangal, après je fais la guerre, après je réussis à ceinture. Une cérémonie célébrée pour mettre en lumière les valeurs fondamentales du Kyokushin, la discipline, la résilience et l'esprit de communauté. Le 5e anniversaire du premier décès connu lié au virus Covid-19 est passé inaperçu en Chine, à Wuhan, épicentre de la pandémie. La vie a repris son cours depuis longtemps, mais le traumatisme reste. Reportage.就是生活上来说，大家可能或多或少那种焦虑不安，我觉得这是一个很多人的一个常态，然后以及他这个心理变化的一个过程。对，
就是都会感觉到很焦虑。然后我就听广播说武汉有什么不知名的什么病毒，大概10几例，当时就会意识到有这个事情，但是当时不会想到后面会发展那么大，就是只觉得是一个小新闻，当时就是没有这种感觉。然后后面就因为它封了之后，才会发现这个影响这么大。但是从疫情来讲，持续的这几年，然后慢慢的加上这个消费降级等等呢，这其实好像应该是现在全世界都是这样。那我不知道，可能也跟这个疫情是有关系，对。然后可能再回到那个时代，我觉得可能是稍微可能也要过很多年吧，可能。Et puis la présentation de la Switch 2 n'a pas eu l'effet escompté pour le géant japonais des jeux vidéo. Nintendo a vu son titre dévisser de 7% hier à la bourse de Tokyo après la succincte présentation de sa nouvelle console jeudi, jugée sans surprise ni grande originalité par les observateurs, mais des spécifications techniques cruciales comme la résolution de l'écran ou la puissance de la console n'ont pas été dévoilées. Reportage. The size was a little bit of an issue. I think it's nice that it's larger now. And like the controllers are larger as well because people with bigger hands and stuff obviously have a problem. But yeah, no, I think it's great. 大して変わんないんじゃないかって人も言ってますね。やっぱり微妙とかってところ。It's kind of nice to know that they've made a lot of improvements, especially to the controller ergonomics and the bigger screen size. So yeah, I'm definitely looking forward to playing a lot of my old Switch games at a higher resolution and less stuttering. Et cinéma pour clore cette édition, la série qu'on vous propose de découvrir ce samedi, Squid Game 2. Pour Squid Game, pas question de délaisser la formule de la première saison. Gi-hoon va de nouveau participer au jeu mortel malgré sa victoire lors de la fin de la première phase des jeux. Désespéré lors de la première saison, Gi-hoon va cette fois renoncer au nouveau départ qui s'offre à lui en rejoignant sa fille aux États-Unis et va retourner dans le monde impitoyable du Squid Game. Une nouvelle fois, la somme folle de 45,6 milliards de won est en jeu. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.